asalaamaaleykum mbokk internet yi mbokk Prestige tey jii dañ ñëwoon Kolda pour def fi benn reportage ñu fekk fi nag koo xam ne ancien professeur la xelam màcc na ci sport lu bëri waaye nag comme sport moom ak liñ koy laaj bokkul moom mu war ñu wax ak ñun nag ci vraiment historique gu tuuti historique gu Kolda. Fan la jógee le nom lan mooy Kolda lan moo indi mu nekk capitale Fuladu lan la moo tax pël yi ëpp fi ainsi de suite góor gi ñu ngi lay demander nga présenter wu d'abord ensuite donc ñu commencer ci affaire bi. Alors bonjour, c'est Ibrahima Diallo, plus connu sous le nom de Bernard Diallo. Comme ni mu ko waxee bon je suis instructeur d'éducation physique à la retraite. J'ai servi disons un peu partout au Sénégal, à Kaolack, à Fatick, à Louga, à Saint-Louis et à Kaolack. Aujourd'hui j'ai pris ma retraite et je suis revenu chez moi à Kolda. Voilà. Raison pour laquelle ba xam naa après ma téyel la parce que day xaw a métti tuuti raison pour laquelle bon bi ñuy defee suñu ay investigation tuuti xam nañ ni ñàkkul nga am benn gis-gis ci Kolda naka la sosoo loolu nag yitaloon nañ trop pour ñu xam exactement parce que Kolda ñun dañ koy dégg rek mais au fond dañuy dégg Kolda dégg Fuladu dégg mais xamuñu exactement lan moo indi loolu quels sont les premiers descendants ak yooyu daal. Voilà, bon, je vais essayer d'y répondre parce que je ne suis pas historien, mais dinaa leen wax li ma ci xam tuuti. Disons Kolda se trouve dans la région sud, que l'on appelait avant la Haute-Casamance. La Haute-Casamance qui est composée du département de Kolda, de Vélingara et de Médina Yoro Foulah. Ah, c'est trois départements qui composent la Haute-Casamance, que l'on appelle maintenant région de Kolda. La région de Kolda, c'est le Fouladou. Disons, voici le Fouladou. Et Kolda est la capitale du Fouladou. Kolda est la capitale du Fouladou. Et c'est ainsi que, pour répondre encore à votre question, ni njëkk ñëw fii ñu njëkk sos qui région bi donc on dit que c'est les Bambara qui sont venus ici surtout Kolda ñu ne Bambara yi ñoo fi njëkk ñëw les Mandinks avec l'arrivée de Moussa Molo disons de Alpha Molo qui est arrivé dans la région de Kolda venant du Mali. Il est venu ici et il s'est installé. Maintenant, c'est avec la colonisation, les Mandinks et les Peuls ont cohabité. Mais cette cohabitation-là n'a pas trop duré parce que la région a été par la suite administrée par les Peuls. Mais il y a eu une division entre ñoom les Peuls et les Bambara wala amul woon. Il y a une division parce que ils ont combattu ensemble et le colon en a profité. Le colon en a profité et les Mandinks les Peuls sont arrivés à les dominer et ils sont partis. Si les Peuls ont dominé les Mandinks aussi, paraît-il que tubaab yi ñoo tax. tubaab yi ñoo leen jàppale ñoom ñoo Pël yi ñoo allié ak tubaab yi pour génne Mandinks yi si kii bi waaw c'était Fodé Kaba Doumbouya waaw Fodé Kaba Doumbouya et Moussa Molo waaw voilà. Fodé Kaba Doumbouya était avec les Maliens. Moussa Molo était avec les Peuls ou bien. C'est-à-dire que Fodé Kaba Doumbouya c'est un Peul Mandingue qui était là, qui dominait les Peuls à l'époque ici dans la région sud.
avec Sédhiou, la région de Sédhiou et la région de Kolda. La moyenne Casamance. Ouais. Ils avaient un territoire très étendu. Hein. Et c'est eux qui dominaient à l'époque. Mais avec l'arrivée de Moussa Molo, hein, qui s'est allié au dernier moment avec les ak tubaab yi fexe nañ ba dominer mandeng yi soose yi ah ba ñu dàq leen si disons si région bi waaw looloo tax vous avez vu je crois que woon nañ leen l'arbre Moussa Molo. wanaguñ ko mais on a entendu quand même dégg nañ ko. voilà bëggoon nañ fa sax dem. arbre Moussa Molo nee nañu tubaab mandeng gi foofu lañ nekkoon c'est-à-dire que foofu lañ kii woon. waaw implanté woon mais Moussa Molo bi mu ñëwee dafa ñëw je crois que bi mu jógee le Mali en passant par Médina Yoro Foulah, c'est-à-dire dans le département de Médina Yoro Foulah, où il est venu s'implanter au niveau se reposer au niveau de cet arbre-là. Hein? Alors c'est pour cela que cet arbre-là a pris le nom de Moussa Molo. L'arbre Moussa Molo, et c'est devenu un arbre totem. xam ne lii seen xar fa fuufa yëpp foofu lañ ko doon def jusqu'à présent c'est un arbre qui est là qu'on a laissé en place et qui est très où on fi ñuy def seen ay ñaan ay kii yooyu yëpp arbre bi reste na foofu pour représenter évidemment li nga xam ne li ñoom Moussa Molo bayoon foofu. En tant que ancien sportif, je veux dire quoi, ancien sportif, mais vous avez eu à encadrer beaucoup de professeurs certainement et beaucoup d'élèves ñi ngi doon pratiquer ay sport mais sportu Kolda yow mën nga ñu ci wax tuuti quoi parce que aussi on a vu que c'est des personnes yoo xam ne dañu élastique les Peuls en général dañu élastique parce que si waaw xam nga Pël yi nekkuñu ay nit yu rëy yu am doole yooyu comme ni nga ko waxee Pël yi leur stature c'est des gens qui ne sont pas costauds, qui sont minces, et ce qui veut dire que ils ont de l'endurance. Endurance am nañ ko comme d'habitude le Peul on les compare aux Éthiopiens. C'est pour cela que ici on a eu à l'époque au niveau de l'athlétisme des champions nationaux qui ont battu des records en 5000, en 10 000 mètres. Qui ont été champions du Sénégal, 5000, 10 000 mètres. À l'époque, votre collègue était là, et il en a encadré, M. Ndiaye, il en a encadré lorsqu'il est enseigné ici. Ensuite, à part l'athlétisme, il y a eu le football. Le football, ça se pratique partout. Ouais. Vraiment, il y a eu des footballeurs de talent qui ont été que Kolda a formés. Des footballeurs de talent. Si vraiment cela n'a pas été consolidé, c'est seulement des déperditions. Déperdition mooy dañuy former ay joueurs, former ay xale ay football ñëw en principe ay élèves lañu.
bu ñu ñëwee terminal dem seen yoon ah alors ils vont monnayer leur talent ailleurs. mais est-ce que à l'époque ñàkk université bi indiwuloon loolu. loolu la ak jusqu'à présent hein, on n'a pas encore d'université jusqu'à présent waaw université baa ngi fi mais paregul il n'est pas encore fonctionnel loolu la du si loolu yëpp la y a eu le handball. Ensuite le handball disons man maa fi ñëw en tant que secrétaire de handball en 1986 waaw en 1986 laa jógee Fatick ñu affecté ma fii. Il y a eu le handball a été pratiqué avec les enseignants yi fi nekkoon au niveau du CEG et du lycée mais après eux c'est fini la man may ñëw fii il y avait pas de handball il y avait rien. Vraiment, j'ai travaillé avec les jeunes que j'ai trouvés, ici, et c'est ainsi que le handball s'est installé. Et le handball est devenu une discipline majeure au niveau de la région. Au niveau des disciplines majeures, parce qu'on a joué sur le plus haut niveau en Ligue 1. Là, je vous félicite. Voilà. On a en Ligue 1 et jusqu'à présent, au niveau de la zone sud, vraiment, on domine presque le handball au niveau de la zone sud, à part Tambacounda, mais dans toutes les autres régions, vraiment, on se comporte très bien. Et les jeunes qui sont là actuellement continuent à travailler. Ouais. Maintenant, pour ne pas trop vous retenir, damay bàyyi rek nga tàggatoo. mais ci bi avant tàggatoo bi nga waxaale exactement les conseils yi nga xam ne moom nga ñuy jox par rapport à la télévision Prestige. Avant cela, je veux rendre un hommage à un jeune, à un collègue qui a rendu de grands services à la région de Kolda. C'est Zokan, je crois que vous avez entendu parler de lui. Oui, Zokan, qui a été enseignant ici. Ensuite il est allé à Fatick et à Tambacounda. Hein? Il est revenu à Kolda. Il a fait 2 séjours à Kolda en tant que directeur de CEDEPS. Vraiment, c'est un jeune qui a été adopté par la région de Kolda parce qu'il était très disponible. En dehors du sport, il était partout. Hein? Il avait de bonnes relations avec toutes les autorités. Hein? Toutes les autorités administratives, hein, coutumières, hein, religieuses, partout. foo dem rek Zoe Kane nga fa loo woote rek mu nga fa mooy jiitu toujours. C'est un collègue que tout le Sénégal connaît. C'était un ancien athlète la woon bi mu nekkee Thiès. dañu foogoon sax ni il est coldois. waaw dañu foogoon ne il est coldois. Il a eu à être vraiment à jouer sur le plan même international au niveau de l'athlétisme. À Thiès, il avait dans les années 71-72, il avait le record du 400 mètres à Thiès. Alors depuis lors, et c'est un optionnaire de handball, instructeur optionnaire de handball la woon yu ñëwee nag avec en tant que directeur de CEDEPS, c'était un peu difficile de faire du sport en même temps. C'est pour cela qu'il a un peu lâché sur le plan sportif, mais sur le plan de la jeunesse, vraiment c'est un exemple. Nous l'avons perdu il y a bientôt un mois maintenant, au lendemain de la Korité. Ouais. Ça, c'est un hommage que je voulais rendre avec à ce jeune, vraiment qui nous a beaucoup aidé ici à Kolda. yàlla ko yàlla yërëm. Amiin. léegi daal
parce que comme xol baa ngi commencé di tooy déjà parce que xam naa ni mi ngi lay rappeler beaucoup de souvenirs. Non, c'est parce que c'est un promotionnaire. Mon promotionnaire, de lycée jusqu'au CM, jusqu'au SNEPS, et on a eu à pratiquer la même discipline. Vraiment, c'est un jeune vraiment que je rends hommage, vraiment. Wow. Merci beaucoup. Voilà. Doyen, merci. Bernard Kolda yëpp xam ko nga gis am benn hommage bu mu def même ci Jokan bi nga xam ne ñu ngi ko perdre bu yàggul di kontaan nag ci moom trop ba mu ñu defalee historique gu tuuti ci historique gu Kolda parce que ñi xamoon ni Kolda également les Malinké ñoo fi jëkkoon implanté wu après les Pël ñëw après jëlee leen fii tout ça bon donc loolu xëy na peut-être que monde bi dinañ ko xam à part de ce moment ñu leen di gërëm di leen sant di kontaan trop nag effectivement ci interview bi nga xam ne moom lañ ko defal ci biir këram fii merci.